On n'a pas pris le livre. Non, je sais, je me suis dit que tu allais couper. Je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Donc il y a un peu des scènes spicy. Voilà, qu'on se dise, voilà. Un personnage personnel. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on parle de Dupont de Ligonnès? Non. Je l'adore, je veux la vérité. Et le YouTube, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui change de d'habitude. Je vous présente ma maman, juste ici, Anne, que Bonjour. vous voyez de temps en temps. Mais là, on va vraiment se consacrer à elle. Merci. Donc voilà, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de me l'avoir proposé surtout. Eh bah, avec plaisir, si on peut aussi mettre en avant ce que nos parents font, puisqu'ils sont là pour nous aider de notre naissance jusqu'à la vie adulte et encore. Mais surtout, si jamais là maintenant on peut rendre l'appareil, c'est avec grand plaisir. Attention, il y a du budget dans cette vidéo. Non seulement il y a le trépied, mais en plus, regardez-moi ça, des micros. Donc le son est 10 fois mieux, c'est génial. Merci maman de me les avoir prêtés. Voilà. Là, il y a une commission juste ici. Mais sinon, vous vous demandez sûrement pourquoi cette vidéo? Pourquoi ma mère est invitée sur ma chaîne YouTube? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle a écrit son premier roman. Voilà, je vous le montre juste ici. Oh là là, c'est trop beau en rose en plus, j'adore. Je vous mets le QR code juste ici, entre nous deux. Comme ça, si jamais vous êtes sur la télé, vous pouvez flasher. Sinon, je mets le lien en description si vous voulez l'acheter. Voilà. Il est au prix de... 19,90. 19,90. En version brochée. Voilà, version brochée. En fait, c'est exactement ça que vous recevez à la maison. Voilà. Alors, échappée suédoise. Bon, je pense qu'on peut le savoir, ça se passe en Suède. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé à ta sauce? Parce que bien sûr, on a un résumé derrière, mais tu peux peut-être nous expliquer un petit peu. Pour répondre à ta question, petit résumé d'échappée suédoise. Ici, on a affaire à un personnage féminin qui s'appelle Ali. Et en fait, Ali se sent fanée dans sa vie. Elle habite à Nantes. Ville que je connais très bien pour y avoir vécu un certain temps aussi. Donc ceux qui sont nantais reconnaîtront certains lieux, hein, c'est plutôt décrit. Et en fait, elle fane dans sa vie, elle a quand même des idées assez noires et assez sombres. Et en fait, une rencontre, à un moment donné, va lui redonner foi en l'humanité et en l'envie de vivre. Elle se dit que ça vaut la peine, mais du coup, il faut du changement. Et elle va oser vivre ce changement et partir du coup à Stockholm. Voilà. Donc là, je dévoile pas trop de choses. Et elle va vivre des aventures à Stockholm. Et on va voir comment amour et amitié peuvent peut-être aider à dépasser les obstacles, justement pour s'en sortir et se reconstruire. Super, merci. Je vous ai mis le livre juste ici, comme ça vous pouvez le voir un petit peu aussi en arrière-plan. Les idées viennent aussi au fur et à mesure, bien sûr. Alors, sur ce livre, on voit qu'il y a pas mal d'images. Est-ce que c'est des images que tu as prises de toi-même? Est-ce que c'est des images Pinterest? Donc, ce sont mes photos, effectivement, des photos que j'ai prises quand je suis moi-même allée à Stockholm. C'est une ville que j'ai adorée, en fait. J'ai eu l'impression de vivre un avant et un après Stockholm. C'est pour ça aussi que j'ai voulu que mon personnage principal puisse se reconstruire dans cette ville. Et donc oui, ce sont mes photos et pour dire en fait, vous verrez, ça se présente avec des petits textes sous chacune des photos parce que ce sont des indices d'éléments que vous pourrez retrouver dans le livre. Donc osez aller voir à un moment donné si quelque chose vous parle, de retourner voir la couverture pour se dire tiens, est-ce que ce serait pas un des indices qu'Anne a donné sur sa couverture? Voilà. C'est une petite chasse au trésor, quelque chose comme ça, c'est super. Est-ce que ce serait pas inspiré du voyage à Nantes? Ah j'y avais pas pensé comme ça, mais effectivement, pourquoi pas, oui, avec la ligne verte à Nantes qui permet de circuler comme ça, de lieu en lieu. Là, on avance plutôt un peu dans des événements de l'histoire et voilà, ce sont des petits indices d'éléments importants pour Ali. Ali, donc le personnage principal. Est-ce que tu as un peu un laps de temps à nous dire sur le temps que ça t'a pris à écrire, à trouver les idées, Alors en fait, pour être honnête, c'est pas mon premier roman. On va dire que c'est le premier que je publie, voilà. Mais c'est le 5e.
Les autres attendent chaudement que je leur crée une fin parce que j'ai du mal à quitter mes personnages en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à écrire mes fins. Euh, mais en fait, chaque année, depuis 7 ans, je participe à un concours international. Alors, en fait, c'est un concours avec soi-même, hein. On n'est pas du tout en compétition avec les autres, qui s'appelle le Nanovrimo, qui permet en fait sur le mois de novembre de se lancer un challenge d'écriture. Et l'objectif, c'est justement d'oser lancer son premier roman. C'était ça le but du concours. Et en fait, il faut écrire 50 000 mots sur un mois. Ça, c'est le minimum pour un roman, en fait. Et du coup, bah voilà, un mois bien intense, hein, où, Ouais. bah oui, vous le savez bien, hein, parce que du coup, souvent, Nous, vous m'entendez dire, on est témoins. voilà, ah non, non, j'ai l'inspiration là, je peux pas venir. Oui, oui, mais il faut manger. Oui, mais j'arrive, j'arrive. Je fais un peu l'ado là, C'est de ça. viens, Repousser viens le Wi-Fi parce que chez nous, du coup, le Wi-Fi coupe à partir d'une certaine heure pour les ondes dans la dans maison. la maison. Et donc, du coup, des fois, il fallait le décaler et être bien sur le bon moment pour pouvoir enregistrer les mots par jour. Enfin, c'était assez marrant. Voilà, parce qu'il y a un petit challenge quotidien Mm. aussi du fait d'écrire suffisamment de mots. Donc, avant minuit, il faut avoir publié. Et moi, j'aime bien écrire le soir, en fait. Mm. C'est vrai que certaines personnes ont besoin d'être dans le calme, le silence, alors que moi, j'ai plutôt besoin d'être au milieu de l'effervescence de la vie de la famille. Donc, je m'installe avec l'ordinateur, des écouteurs sur les oreilles, quand même. Ce qui fait qu'en fait, je suis au milieu de tout le monde, mais je suis plongée pour écrire mon histoire. Donc voilà, donc déjà un bon mois pour écrire la grosse structure du livre. Ensuite, pour écrire la fin, il m'a fallu peut-être un mois de plus, même s'il y avait beaucoup de moins de pages, mais j'avais vraiment envie de quelque chose de structuré. Et puis ensuite, j'ai eu un travail de réécriture, notamment pour rendre un des personnages un peu plus... j'ai le droit de dire quelque chose de pas beau. Allons-y, on verra si je vais biper ou pas au montage. Un peu plus connard. Oui, allez, on le laisse, on le laisse, on le laisse. Hein. Faut dire Mais la vérité. voilà, j'avais beaucoup de mal et en fait là-dessus j'ai été aidée par un de mes amis qui a été bêta lecteur. Et en fait, en lisant le livre, il me dit ah mais ça va pas parce que ton personnage là qui est censé être un connard, hein, désolée, je vais redire le mot plusieurs fois, je le trouve trop gentil. Oh, je suis mais non, il me dit il y a un peu trop de toi dedans. J'ai oh zut. Et le conseil qu'il m'a donné et qui m'a aidé à ce moment-là, c'est bah écoute, faut que tu sois une garce. Oh. Du coup, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'une garce. Et puis, ce qui est très chouette maintenant, c'est que les retours que j'ai du coup des personnes qui lisent le livre, c'est quasiment dès les premières pages. Ah non, mais lui, j'ai envie de le baffer, hein. Et là, je me dis, ah super. Donc déjà, merci beaucoup. Alors, je vais quand même dire son prénom à Guillaume, le bêta lecteur qui m'a permis justement d'arranger ce personnage. Au départ, je voulais publier très vite et il m'avait dit, ah non, non, non. Tu vas voir, ça va prendre du temps. Et effectivement, entre le moment où j'ai commencé et où j'ai publié, il s'est passé 1 an et demi. Ouais. Voire Déjà, on peut presque dire 2 ans. que heureusement Guillaume a été là aussi. Oui. Franchement, Ah oui, c'est clair. C'est une un très grand, grande grand aide. merci. Ouais. Parce Donc, que c'est sûr que, moi personnellement, vous savez bien, je lis beaucoup de new romance et tout ça, mais j'ai pas l'œil qu'il faut. Et puis aussi d'avoir un regard extérieur, mine de rien, extérieur au foyer, extérieur à la famille. Et puis un homme. C'était Oui. bien aussi du homme coup aussi. d'avoir un regard d'homme pour m'aider. Parce qu'effectivement, moi j'avais mon côté femme dans l'histoire. Et en même temps d'avoir ce pendant-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mes lecteurs, j'ai aussi des hommes et qui apprécient vraiment l'histoire. Donc ça, c'est chouette, parce qu'au début, je m'étais dit que ça plairait plutôt aux femmes. Et finalement, les hommes aiment aussi, ils trouvent leur compte. Et ça, c'est chouette. J'aime bien parce qu'effectivement, ils ont un message à recevoir aussi, ces messieurs, dans Une le petite livre. leçon de vie. Si seulement les jeunes hommes pouvaient aussi se mettre à lire, ça ferait certainement moins de dégâts de temps en temps. Voilà, et à la fois, pour se conforter peut-être dans sa propre attitude aussi vis-à-vis des femmes, comme pour aussi voir qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. Voilà. Il y a des deux. Dans ce livre, il y a des deux.
Il y a hein. deux Il y a faces deux cachées pendants. un petit peu. C'est ça, exactement. Tu nous parles de réécriture. Est-ce que ça veut dire que tu as réécrit la totalité de l'histoire ou tu as plus repris des éléments qui te dérangeaient? Enfin, est-ce que c'est ta première version en Non, soi? c'est la troisième version. Ok. Alors, j'ai pas retouché à l'histoire en elle-même. Mhm. C'était plus pour donner de la vraisemblance aux personnages et aux Oui. situations. Donc, j'ai plus retravaillé en fait des personnages pour leur donner plus de caractère, pour que leurs activités aussi correspondent plus avec finalement leur personnalité. Et puis, pareil, il y avait un des personnages en fait qu'on côtoyait au début de l'histoire et qu'on ne revoyait pas à la fin. Et en même temps, j'avais du mal à me dire comment est-ce que je vais pouvoir le faire revenir. Mhm. Et je me rendais compte que ça manquait. Et j'ai réussi à trouver un Le... moyen le pour moment. qu'on reprenne contact avec d'une manière ou d'une autre. Et je ne dirai pas plus. Ah non, zéro spoil, hein. Zéro Non, il y a spoil. zéro Non, non. spoil. C'est clair. Et si je peux me permettre, j'ai une idée de quelque chose à évoquer d'important pour le Bien sûr, livre. bien sûr. En fait, je disais tout à l'heure que quand j'écrivais, je mettais les écouteurs et j'écoutais de la musique. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que vous retrouverez au début du livre la playlist que j'ai utilisée pour écrire, histoire de pouvoir plonger un peu plus encore dans le livre. Tu m'as doublé. C'était une Oh, de mes prochaines questions. La connexion, hein, c'est d'où ça. notre Mère, lien. fille, C'est voilà. ça. Ouais, mais oui, oui, justement. On voit beaucoup dans les nouvelles lectures, justement, que les playlists sont beaucoup mises. Donc c'est bien aussi d'y avoir pensé parce que Oui, alors ça, moi, je ne l'avais c'est... pas vu dans d'autres Ouais, livres. du tout. Alors, bon, j'ai dû être inspirée d'une manière ou d'une autre par ce qui se passe. Mais en C'est... tout cas, et j'ai senti la différence parce que effectivement, alors je l'ai relu, relu, re-relu, histoire de vérifier qu'il n'y ait pas trop de coquilles dedans parce que on a vite fait, en fait, pris dans l'histoire de laisser une coquille traîner. Et je le relisais, mais sans forcément avoir de musique. Et en fait, j'ai un ami qui l'a lu en mettant la playlist et qui m'a dit ouais, c'est vraiment pas mal avec la playlist, hein. Et du coup, je me suis prise au jeu de reprendre le livre terminé, de le lire avec la playlist dans les oreilles et waouh, ça m'a fait un... Enfin, il s'est passé un truc. J'ai eu l'impression de redécouvrir mon histoire alors que je la connais par cœur en fait puisque Ouais. je l'ai écrite. Mais avec la playlist qui défilait au fur et à mesure de la lecture, qui finalement n'est pas tombée au même moment où moi je l'ai eu. Ouais, bien J'ai eu sûr. les chansons quand j'ai écrit. Et ben c'était vraiment chouette quoi. Ouais, est-ce que tu dirais que c'est un peu comme un film? Parce que c'est vrai que dans les films, dans certaines scènes, on peut avoir des musiques qui vont faire que ça va ajouter du piment à ce film. Est-ce que tu penses que ça peut être un peu C'est rigolo que comme tu ça? dises ça parce que d'un coup ça me fait penser à une réflexion que je me faisais quand j'étais petite, notamment quand on était dans la voiture, Je quand la je connais. faisais des grands trajets en voiture. Des fois je m'ennuyais un peu. Alors quand j'étais petite on n'avait pas la musique dans la voiture. Mhm. Il n'y avait pas de radio dans la voiture. On avait une voiture un peu bas de gamme au départ. Voilà. On arrivait de l'étranger, fallait prendre avec le budget qu'on avait. Et en fait, je me dis, mais dans les films, c'est incroyable, il y a la musique qui arrive quand ils Mhm. sont en train de se déplacer et tout. Et je me disais, oh, mais qu'est-ce que j'aimerais que dans ma vraie vie, d'un coup, il y ait une musique qui se mette en route pour me permettre de traverser le moment. Mhm. Et en fait, maintenant que tu dis ça, effectivement, à l'écoute de l'histoire, c'est un peu ça. Je pense que l'anecdote à laquelle tu penses, c'est la chanson de Joe Dassin, dont je vous ai parlé ce Ouais. week-end. Mhm. Alors, je vais la dire, hein, la petite anecdote. En fait, Attention. comme quoi la musique peut vraiment impacter à un moment donné nos vies aussi. Alors moi, j'adore hein, chanter, danser, la musique, tout ça. Quand j'étais petite, un jour, on habitait, nous, en Seine-et-Marne, pas très loin de Roissy. Et mes parents se sont dit, bah, tiens, on vous a jamais amené voir l'aéroport et voir les avions qui décollent et tout ça. Et un jour, du coup, on est parti exprès à Roissy pour aller voir les avions décoller. Et là, pour le coup, on avait changé de voiture. Il y avait la radio et les cassettes hein, qu'on pouvait mettre dans l'autoradio. Et la bande qui tournait, c'était Joe Dassin. Et au moment où on est arrivé à Roissy et il y avait un avion qui décollait, se met en route dans les yeux d'Émilie.
Cette chanson qui est très très connue en ce moment, notamment pour les bandas, le rugby. Ouais, c'est Et je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui, chaque fois que j'entends dans les yeux d'Émilie, d'avoir en double écran en fait l'avion qui décolle à Roissy et cette atmosphère dans la voiture qui était super chouette parce qu'on était tous en famille ensemble. Et voilà, et il faut savoir que voilà, mon père depuis est décédé et c'est une manière pour moi en plus de repenser à lui quand j'entends cette chanson. Et du coup, la musique peut à la fois induire effectivement les images et puis ouais, inversement, les images rappeler la musique. Parce que c'est pareil, quand je vois un carrément. avion qui décolle, j'ai dans ma tête, dans les yeux d'Émilie qui se déclenche Ouais, c'est automatiquement, quoi. automatique. Voilà, En soi, la musique qu'on cherche à déclencher comme ça, elle est un peu dans notre tête. ouais, c'est ça, C'est en double magique. voix. C'est magique. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations pour ton livre? Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont inspiré Oui. Bah déjà, Nantes, pour y avoir vécu, avoir vraiment adoré vivre dans cette ville. Et puis ça a été vraiment un choix de venir m'installer là, Mm. en fait, en 2003. J'avais besoin, moi, pour le coup, de reconstruire ma vie et me reconstruire loin de là où j'étais avant, en région parisienne. J'ai choisi Nantes à cette époque-là. J'y ai pu y rencontrer ton papa. Oui. En parlant de mon papa, on peut dire quelque chose, Ouais. Attention. Un clin d'œil spécial à ton papa, mon J'allais mari. dire son big prénom avec ses 3 autres prénoms en mode donner sa carte d'identité, mais on va pas faire ça. Non. Monsieur Papa, voilà. Un clin d'œil spécial, du coup. On va dire que mon meilleur agent littéraire, c'est mon mari. Il est vraiment incroyable. Voilà, il parle de mon livre à tout le monde. Il en fait une sacrée pub. Il parle de sa fierté aussi que j'ai pu écrire ce livre et c'est vraiment chouette, un soutien vraiment extraordinaire pour moi et c'est vrai que voilà, il est soutenant dans mes différentes actions, mais alors là sur le livre c'est encore plus flagrant quoi. Il l'a lu du coup parce Ouais. que il voulait absolument le lire justement. Ça a été vraiment, je crois que ça a été le premier à le lire après tes bêtas. Après mes bêta-lecteurs, puisque... C'était... il est là, par exemple, ce matin, je peux vous le dire, papa, quand tu vas voir cette vidéo, ce matin, il m'a même pas dit au revoir, il m'a dit « Tu penses à l'interview de ta mère hein ?» Ouais, bah écoute, on y est. Enfin, sincèrement, c'est le meilleur agent littéraire. Ah oui, là, je crois que je pouvais pas imaginer mieux. Ah ouais, c'est franchement, clair. c'est le meilleur papa du monde. Voilà. Donc voilà. Donc petit clin d'œil à mon papa, on te fait des gros bisous et on te remercie pour tout ce que tu fais. Bon, allez, on repasse à autre chose parce que là, papa, il est pas là. Allez, bisous. Donc c'était une bonne chose hein, d'être venu à Nantes. Donc il y a ce point de départ vraiment à Nantes. Et puis comme je disais tout à l'heure, je suis allée à Stockholm et j'ai adoré Stockholm. J'y marchais entre 15 et 20 km par jour. Tous les lieux qui sont décrits dans le livre, ce sont des lieux où je suis allée, où j'ai pu vivre aussi certaines choses vécues par le personnage. Et puis le choix de la thématique de l'histoire. Là, je vais me dévoiler un petit peu plus. J'ai eu un premier mari hein, avec qui ça a pu être un peu compliqué. Une première relation un peu difficile et en fait c'est aussi inspiré de cette époque-là de ma vie. Alors pas tout, hein, je vous rassure tout de suite, commencez pas à vous inquiéter en vous disant « Ah quelle horreur, elle a vécu ça » au moment où vous le lisez. Il y a beaucoup de choses qui ont été romancées, mais l'idée de départ c'était ça, c'était l'idée d'une reconstruction quand à cause d'une relation, on se sent détruit et on se sent fané. Voilà. Une relation un peu toxique. Voilà, tout à fait. Un terme qu'on peut entendre plus souvent aujourd'hui. Oui, voilà. Est-ce que tu pourrais dire que ce livre, c'est un peu une thérapie pour toi ? Ça a un peu été une façon de libérer ces traumas, entre guillemets, que tu as pu... En fait, il est arrivé après la thérapie. Ok.
Je pense que c'est grâce au fait d'avoir fait tout un travail de mon côté sur cette relation que moi j'ai vécue comme destructrice. Hein. Si ça se trouve, lui, il n'a pas vécu comme ça. Hein. Oui, Mais on en ça, sait c'est rien. notre responsabilité personnelle à chaque fois de comment on ressent les choses. Et je prends ma responsabilité là-dessus sur la manière dont moi j'ai vécu cette relation. Mais en fait, c'est arrivé après. En fait, j'ai vu, moi, la possibilité de me reconstruire, à quel point ça m'avait fait du bien de pouvoir revivre, en fait, et vivre les choses surtout autrement, côtoyer des personnes différentes, voir à quel point, finalement, l'amour, l'amitié aussi avait cette place importante dans la vie pour justement se reconstruire. Et c'est ce qui m'a donné envie. C'est rigolo parce que je vous parlais du NaNoWriMo et en fait, cette année-là, le NaNoWriMo, je ne l'avais pas commencé sur cette histoire. J'étais partie sur autre chose et c'était vraiment poussif. J'arrivais pas à écrire, c'était lourd, c'était difficile et ce qui fait qu'en fait, je l'ai commencé celui-ci le 5 novembre au lieu du 1er. Ouais. Mais je me suis réveillée le matin avec l'idée et c'est parti. Et en fait, là, pour le coup, ça s'est déroulé tout seul, c'était hyper fluide. Et là, je me suis dit, bon, bah, chouette. Euh, L'histoire, elle avait besoin, en fait, de venir se déposer. Et vraiment dans une envie de montrer aux gens qu'en fait, la résilience, on l'a aussi en nous et on peut en sortir et on peut Ouais. se reconstruire. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là de possibilité de se reconstruire après des relations difficiles. Est-ce que tu pourrais du coup qualifier ça comme un livre thérapeutique pour les autres aussi? Pour leur montrer que peu importe ce qui leur arrive, elles peuvent s'en sortir. Enfin, femme ou homme, hein, Oui, tout à fait. peu importe par rapport à leur relation, que ce soit amicale ou amoureuse, familiale, tout. Oui, qu'on a les ressources en nous à un moment donné aussi pour s'en sortir. Les ressources au départ, on ne les voit pas forcément. Des fois, on a besoin qu'on nous les montre. On peut avoir besoin d'être accompagné aussi. Ça peut être aussi un déclic, un peu comme Ali a pu avoir là avec cette rencontre à un moment donné complètement fortuite en fait. C'était pas du tout calculé à la base et qui lui permet de se dire waouh, il faut que je fasse quelque chose. Et puis je me dis aussi que Ali, c'est peut-être une personne de votre entourage, quelqu'un autour de vous et vous ne décelez même pas qu'elle puisse être dans cette souffrance elle aussi. Donc c'est valable aussi bien qu'on soit soi-même dans une difficulté ou au contraire face à quelqu'un qui lui rencontre une difficulté et pour qui on peut être une main tendue à un moment donné. Ouais, je vois. Voilà. Alors on va passer à un petit sujet. Je vois Tu vois. exactement où tu veux en venir. C'est un livre qu'on peut qualifier romantique un petit peu aussi. Oui. Voilà. Donc il y a un peu des scènes spicy. Voilà. Qu'on se dise, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces scènes? Comment toi t'as vécu le fait de pouvoir poser ça sur le papier? En fait, au départ, j'ai longuement hésité avant de mettre ce type de scène parce que j'étais pas sûre de réussir à assumer le fait de les avoir écrites, tout simplement. Un peu à cause du regard des autres aussi, hein, parce que on se dit, bah tiens, elle a écrit ça, si ça se trouve, c'est ce qu'elle fait. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. Donc pas toujours simple, hein, parce que forcément, quand on écrit, on livre forcément une part aussi de soi. Hein. Et en même temps, c'était pour moi important d'y mettre ce type de scène parce que j'ai repensé aussi à moi plus jeune, même voilà, jeune adulte. Souvent dans les livres, ce que je trouvais, c'était quand il y avait des scènes spicy, comme tu dis, c'était toujours en mode express, rapide, ou alors avec des mots assez crus, assez rudes. Et finalement, moi, j'avais l'impression que c'était ça, la vérité sur la sexualité, que il fallait que ce soit hyper rapide, qu'il fallait subir un petit peu les envies de l'autre et pas forcément y mettre la part émotionnelle et sentimentale. Du coup, c'est vrai que c'est un fil conducteur un peu sur mes différents romans, sur les 7. Il y a toujours un peu des scènes de ce type où en fait j'ai envie de remettre des mots sur les émotions aussi, sur ce qui se vit au niveau sentimental, au niveau émotionnel, relationnel.
et pas que l'acte en lui-même Ouais, bien sûr. physique. Même s'il est là, hein, il y a des mots pour dire les choses aussi. Hein. Oui, Je bien passe sûr. pas, Ah oui, oui, je passe c'est pas par clair. des travers, mais voilà, il y avait vraiment cette volonté de redonner aussi ce côté joli à la relation, Mm. romantique, amoureuse, l'envie féminine aussi, parce que Mm. souvent je trouve qu'on est sur l'envie masculine et même si on est en 2025, c'est encore difficile parfois pour les femmes d'assumer leurs propres envies à elles. Et Complètement. du coup, il y avait cette volonté. Voilà. Mm. Alors c'est vrai que ça m'a fait longuement hésiter à publier au départ. Ce qui est normal en soi, parce que Voilà. forcément, on livre une part intime de nous-mêmes en soi. Oui, Donc c'est oui, vraiment oui. se donner de sa personne Tout à complètement. fait. Et puis en fait, j'ai eu des retours après lecture de plusieurs types de personnes aussi, hein, des personnes assez jeunes, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes. Et à chaque fois, les retours ont été bons et je me suis dit, ah bah chouette, Mm. ça fait du bien. Bon, finalement, j'ai bien fait. Quand je demandais, bon, ça va, ça vous a pas trop choqué ces scènes-là? Ils m'ont dit, ah non, 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 Donc ça aucun fait partie souci. de la vie d'un livre, Voilà, surtout avec ce genre d'histoire. tout à fait. C'est une normalité. Enfin, Ouais. chaque personnage, chaque personne a le droit d'avoir une sexualité, enfin, n'importe quelle est sa sexualité, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça fait rire mon mari à chaque fois parce que chaque fois quand on parle du livre, je parle de cet aspect-là en disant Oui. bon, attention, hein, vous verrez, il y a des scènes un peu coquines et tout. Et en fait, les réactions des personnes sont rigolotes parce que souvent, c'est bon, ouais, pas de souci. Ou il y en a même un qui m'a fait rigoler un jour parce qu'il m'a dit ah bah tiens, tu sais quoi, je vais lire que ces passages-là. Et je m'y attendais pas du tout. J'ai trouvé ça tellement drôle Oui, bien que sûr. je me suis Ouais. dit, ouais, ok, bon, alors arrête de stresser avec ça. Mm. Ça fait partie de la vie aussi. Surtout que nous Et sommes en voilà. 2025 et aujourd'hui, on est plus libre quand même Ouais. de parler de ce type de choses. De sexualité, ouais. Ouais, ouais, Tu peux dire le mot. Ouais, je dis le mot sexualité, voilà. Mais oui, bien sûr, on est beaucoup plus libre de pouvoir en parler. C'est beaucoup plus, beaucoup plus facile, même nous dans nos lectures. Enfin, moi qui lis beaucoup de new romance, je peux vous dire que c'est plutôt new romance que dark romance, les trucs bien choquants qu'on peut lire des fois. Voilà quoi. Bon, Donc, d'ailleurs, pour tout vous dire, avant de publier, j'ai d'abord demandé à Louane de lire ces passages-là pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Elle, en tant que ma fille, pour moi, c'était vraiment ouais, un passage, en le fait. test ultime. Le test ultime, c'est clair, parce que mon mari avait refusé de lire le livre tant qu'il n'était pas publié. Mm. Parce qu'en fait, ça faisait tellement de temps que je repoussais que pour me pousser à écrire et à publier, en fait, il m'avait dit non, non, je le lirai que quand il sera publié. Donc au début, quand j'ai voulu qu'il lise ces scènes-là pour me dire, il m'a dit non, c'est toujours C'est pas mort. publié, je ne lis pas. Donc là, je suis allée voir Louane. J'ai dit bon, ça va aller, hein. Et alors j'étais à côté d'elle pendant qu'elle lisait, un peu stressée, en me disant oh là 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 là. Puis là, elle m'a dit non, non, maman, t'inquiète pas, tout va Ça bien. va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand on a lu Twisted Love, ça va. Ça va. Je le connais pas, je l'ai pas lu celui-là. C'est des scènes de smut. Alors, moi, je vous dis, je sais même pas ce que ça veut dire, mais j'ai compris que c'était des scènes de sexualité un peu violentes, un peu particulières, avec des envies un peu particulières aussi. Donc, c'est vrai que c'est des livres qui sont particuliers. Tu aimes bien le mot particulier, dis donc. Oui, particulier. Est-ce que tu as entre guillemets, des items pour décrire ce livre, les moments qui peuvent être en prévention? Je sais pas comment je peux dire ça. J'ai même fait ce choix-là parce que voilà, je côtoie régulièrement les enfants quand même au quotidien. Je pense que c'est quand même un livre à pas forcément mettre entre toutes les mains. Faut faire attention, voilà. Moi, je l'ai quand même publié pour le coup en 18 et plus, ne serait-ce qu'à cause de ça, parce que j'avais pas envie que un gamin ou une gamine de 14-15 ans aille le lire et se sentent pas forcément à l'aise. Parce que voilà, il y a tout un côté aussi psychologique dans l'histoire. Donc j'ai préféré le mettre en 18 ans et plus. Ce qui fait que mine de rien, bon alors du coup il se retrouve effectivement dans les suggestions mis aussi avec des livres plutôt de dark romance et compagnie. Bien sûr. Mais tant pis, je préférais quand même mettre ça pour moi être plus à l'aise avec et me dire bah, c'est quand même un public averti qui le lira. Voilà. Donc, Ok. donc voilà, même si
effectivement, c'est pas le cœur de l'histoire, hein, Oui, bien sûr. il y a pas non plus tant Bien de sûr. passages que ça, mais je trouve que c'est important de se sentir prévenu qu'il y en a. Ouais, complètement. Comme ça, si on n'aime pas ça du tout, Et hein, bah, hop là. eh ben on le lit pas. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut teaser peut-être? Est-ce qu'il y a eu un projet de futur livre, de future sortie Est-ce qu'on a... Déjà, alors à la base, quand j'ai écrit Échappée suédoise, l'idée c'était un seul livre. Mm. Mais la fin ne plaisait pas à mon bêta lecteur, Guillaume, pour ne pas le citer. Il trouvait que c'était une fin, ça aurait pu être autrement. Il avait envie d'autre chose. Et là, je lui ai dit, bah oui, mais moi, c'est la fin que je veux, en fait. Il me dit, mais il n'y a pas de problème, il faut que ce soit la fin que tu veux. Et puis là, je l'ai fait lire à une bêta lectrice, donc Myriam, cette fois-ci, comme ça, je la cite aussi. Myriam, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais tu sais, mon bêta lecteur, lui, il voyait plutôt une autre fin. Elle me dit, bah, fais une suite. Donc, elle n'est pas encore écrite, hein, parce qu'elle est en train de se construire dans ma tête. Bien sûr. Par contre, ce qui est prévu, c'est que le NaNoWriMo de cette année, donc le mois de novembre de cette année, me serve justement à écrire le volume 2, en sachant, et comme ça je vous le dis d'emblée, qu'il y en aura un 3. Parce que du coup, dans mon idée de suite de ce qui s'est créé, voilà, il y a une étape 2, une étape 3. Je peux vous parler déjà du lieu où se déroulera le 2, qui est un endroit que j'ai adoré aussi. C'est à La Réunion. Il se passera sur l'île de La Réunion. Et le 3, ben, je ne le dis pas tout de suite. Hop là, comme ça. Une prochaine fois. Comme ça, vous verrez bien. On verra dans l'interview du deuxième qui sera peut-être d'ici 1 an ou 2. Hein. C'est ça. On ne sait pas. En attendant, je suis en train quand même de corriger et de retravailler un deuxième, un des 7 en attente. Et lui va se dérouler en fait plutôt du côté de Toulouse. On part de Nantes effectivement, mais voilà, une autre ville que j'affectionne beaucoup en France, Toulouse, avec un côté un peu plus policier cette fois-ci. Voilà. Un petit thriller. Alors, pas Pas thriller forcément. quand même, mais voilà, sur fond de sujet un peu d'actualité quand même. Ok. Voilà, vous découvrirez quel sujet d'actualité. Est-ce qu'on parle de Dupont de Ligonnès? Non. Je l'adore. Je veux la vérité. Alors, C'est surtout que voilà, il habitait Il à habitait Nantes, qu'on sait exactement où est cette maison. On passe devant quand même de temps en temps, donc voilà. Mais ça. non, rien à Non, voir. Mais oh. celui-ci, pour dire, il m'a été soufflé un matin en demi-réveil. Ouais. C'est souvent là que j'ai l'inspiration et en fait, je me suis réveillée en me disant, oh, je vais commencer un roman comme ça. Et bam. Et hop, c'était parti. Et en fait, l'histoire s'est construite aussi derrière. Et il y a un côté un peu plus policier pour le coup. Mais c'est pareil, on est encore sur une histoire de relations humaines, d'interactions. Et puis, il y a toujours de l'amour. Moi, voilà. Ma mère, quand j'étais petite, m'appelait le cœur d'artichaut. Je suis la première à trouver des cœurs partout. Donc, ma mère en est même des fois, si elle trouve dans un sac de pommes de terre une pomme de terre en forme de cœur, à la mettre de côté pour me la montrer. On se balade dans les bois, je trouve un cœur sur un arbre, je trouve une flaque avec un cœur. Voilà. Elle vous l'a transmis aussi. Donc, il y aura toujours, en fait, toujours dans mes romans de l'amour. Voilà. Je suis un peu bisounours, fleur bleue, cœur d'artichaut. Mais il y aura toujours de l'amour. Toujours. Bon. Voilà. Eh bien, écoute, je pense qu'on peut mettre fin. Parce que sinon, on va spoiler. Et le but n'est pas de spoiler. C'est ça. Donc voilà, donc on va pouvoir clôturer cette vidéo. Merci pour ces belles paroles, pour tout ça. Merci à toi de m'avoir offert la parole. Bon, vous aurez compris, j'adore écrire, mais j'adore parler aussi. Désolée. Voilà, on va voir. Je pense qu'on a quasiment rien à couper au montage, donc ça va être une vidéo vraiment en continu, ce que j'ai jamais fait. J'en profite quand même pour glisser un mot que j'ai une grande admiration pour ce que fait Louane. Tout son courage à faire voilà, toutes ces vidéos, à dépasser les situations qu'elle rencontre. Et je sais qu'elle n'aime pas trop, des fois elle me dit « c'était la gênance maman, la gênance !» Mais voilà, j'en profite pour glisser que je t'aime très fort et que... C'est gênant. Ouais, bah voilà, hein, après tout. L'amour. L'amour, on a j'ai dit dit, hein, l'amour.
et je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi, ce moment Eh de ben, complicité. de même, c'était super. Et je suis trop heureuse de t'avoir dans ma vie. Non, moi aussi, ma petite maman. Bon, sur cet amour, on va vous laisser. Dégoulinant, hein, on pourrait dire. Bouh. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Weekly Vlog. Mouah.